Madame le ministre de l'Environnement national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame la représentante du directeur national de la BCEAO pour le Mali, Madame la présidente de l'Association professionnelle des banques et des acteurs financiers du Mali, Monsieur le président du conseil d'administration de la BICIM, Monsieur le représentant du président de la Chambre du commerce d'industrie du Mali, Monsieur le représentant du président du conseil national du patronat du Mali, Monsieur le directeur général de la BICIM, Madame la directrice générale de Atlantique Assurance Mali, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, honorables invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est certes très modeste, mais marque un tournant décisif dans la vie du secteur financier malien, car elle marque le changement de nom de deux de nos institutions financières majeures dans notre économie, à savoir la BICIM et Atlantique Assurance Mali. Cet événement est heureux. Heureux parce qu'il s'inscrit dans la dynamique de renforcer la capacité d'intervention de ces deux structures, aussi bien dans le domaine bancaire que dans le domaine de l'assurance. Mais ce qui est aussi important à saluer et à souligner, c'est que l'assurance et la banque sont deux piliers d'une même jambe et qui doivent faire le chemin ensemble. Parce que le banquier parle toujours d'assurance. La cérémonie est aussi significative compte tenu de l'importance et du rôle que jouent ces deux structures financières dans notre économie. Je voudrais à cet effet saluer l'engagement, la détermination, la volonté des responsables et de la BICIM et de Atlantique Assurance Mali dans leur rôle, dans leur contribution dans la bancarisation et dans l'inclusion financière de notre pays, inclusion financière qui est très chère à la Banque centrale. Je voudrais aussi saluer tous les efforts qui ont été entrepris pendant ces longues années dans la promotion des produits et services bancaires au service de nos populations. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Comment aujourd'hui assurer la mutation du secteur bancaire, du secteur de l'assurance, pour apporter les réponses les mieux appropriées aux préoccupations des populations. Je le dis et je le répète, le banquier de 1985 que je suis n'est pas le banquier de 2024. Qu'on le sache, qu'on le retienne, la banque va se faire autrement. Monsieur le Président du Conseil, vous l'avez dit, la digitalisation des process devient un paramètre incontournable. Il n'est pas question, et il ne serait pas question, que nous qui avons passé 1 heure de temps dans le guichet pour faire une opération de retraite de 30 000 francs, que nos enfants aient fait 5 minutes pour faire une retraite de 1 million. Ils ne l'accepteront pas. Par conséquent, digitaliser les process, comme vous l'avez dit, devient un facteur de compétitivité et de production, et même d'innovation pour le secteur bancaire et le secteur de l'assurance. C'est en cela que je voudrais saluer tous les efforts qui ont été faits par la BICIM pour s'adapter à l'évolution des besoins de la clientèle et pour apporter les réponses les mieux appropriées aux préoccupations de leur clientèle. J'en ai été témoin pour avoir été pendant 10 ans président de la Chambre présidente des banques et des acteurs financiers. Et c'est pourquoi j'apprécie aujourd'hui à sa juste valeur tous les efforts qui ont été effectués par la BICIM pour contribuer à consolider les bases de notre économie et que vous en soyez vivement remerciés. Mais je l'ai dit, j'ai côtoyé la BICIM, j'ai vu sa création jusqu'à aujourd'hui à son changement de nom. Je dois dire que la réussite de la BICIM repose essentiellement sur sa culture d'entreprise qui est très forte. Cette culture d'entreprise, je l'ai compris et je l'ai appréciée. Et je pense que cela aussi constitue un instrument de développement et de compétitivité. Mais aussi et surtout, les process, les procédures. C'est une banque qui est au top des tops en matière de procédures. Et aujourd'hui, vous en récoltez les dividendes. Parce que si hier, c'est les juristes et les informaticiens qui avaient pris la banque en otage, aujourd'hui, c'est les gens de la conformité qui ont pris la banque en otage. Je voudrais dire aussi que cette cérémonie intervient dans un moment très particulier pour notre pays, le Mali. Parce que nous sortons d'une crise
multidimensionnelle et multiforme. Nous avons connu l'embargo en 2022, un embargo économique, financier, commercial, monétaire, avec toute suspension de circulation par les routes et par l'air. Nous avons connu la maladie à coronavirus Covid-19, nous avons connu le terrorisme et les séquelles qui continuent, l'insécurité. Malgré tout cela, l'économie du Mali est restée résiliente. Elle est restée résiliente parce que les banques ont apporté leur contribution de qualité au financement de l'économie. Et c'est en cela aussi que je voudrais saluer l'engagement et la détermination de Madame la Présidente de l'Association professionnelle des banques pour avoir su répondre au moment où le Mali avait besoin d'elle pour répondre aux préoccupations de notre pays. Madame la Présidente, merci beaucoup. Je dois dire aussi que cet événement marque un tournant dans la vie du secteur bancaire malien. Parce qu'en vérité, il faut se projeter. Et on ne peut pas se projeter sans avoir des visions, des orientations stratégiques. J'ai compris, et je l'apprécie à sa juste valeur, que le changement de nom que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit dans une vision stratégique, dans des orientations à moyen et long terme qui vont faire en sorte que la BICIM et Atlantique Assurance Mali contribueront encore à jouer des rôles plus importants dans le financement de l'économie, dans le domaine des assurances, toutes choses qui vont être de nature à renforcer la résilience de notre économie, mais aussi et surtout à apporter des concours précieux à l'accompagnement du financement de nos opérateurs économiques, surtout les grandes entreprises. Mais j'espère aussi que les petites et les moyennes entreprises s'inscriront dans cette dynamique d'orientation et de vision pour apporter des réponses les mieux appropriées au financement de ces PME. Sachant bien que ces PME-là, c'est ça le socle de l'économie du Mali. Et 80 de ces structures PME sont dans l'informel. Comment aujourd'hui, le défi qui est lancé aujourd'hui aux banques, comment aujourd'hui concevoir des produits et services bancaires pour assurer le financement des petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois, créatrices de revenus et qui constituent 80% de nos entreprises, sachant très bien que ces PME-là ne tiennent pas de comptabilité. Et ne tenant pas de comptabilité, elles ne disposent pas d'état financier, pas de bilan, pas de compte d'exploitation, pas de plan de trésorerie. C'est ce défi-là qui est aujourd'hui lancé aux banques. Comment apporter une réponse à la problématique du financement de ces PME pendant que l'analyse du risque ne peut pas se faire sur des éléments financiers. Je pense que c'est ça le défi le plus important auquel toute la profession bancaire du Mali doit faire face, et en particulier la BICIM. Parce que quand on dit que les banques ne financent pas l'économie, et par ailleurs toutes les banques présentent des résultats bénéficiaires importants, ça veut dire que les banques financent l'économie, mais les banques ne financent pas la grande majorité des économies, de l'économie qui repose sur les PME et les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi j'incite et j'exhorte l'ensemble des banques du Mali à s'investir davantage, à assurer le financement des PME qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse et in fine qui contribuent énormément à la croissance économique de notre pays. Mais pour cela, il faut abandonner toutes les procédures que nous avons prises dans les écoles de formation en gestion, en comptabilité, qui nous imposent d'analyser les risques bancaires sur des éléments financiers. Ce ne sera pas le cas. Il faudra que nous nous sortions de ces conforts-là pour nous poser la problématique. On dira que les banques financent l'économie. Cette tribune me donne l'occasion d'inciter et d'encourager davantage les banques à s'investir pour le financement de ces secteurs tant importants pour la croissance économique et inclusive et durable de notre pays. Et cela fera beaucoup de plaisir à Madame le ministre de l'Emploi parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Enfin, pour finir, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration, vous me posez un problème. Je préside une cérémonie en tant que ministre de l'Industrie et de l'Industrie du Commerce, où c'est une banque qui porte le nom de l'Industrie et du Commerce qui doit disparaître. Ça, c'est extrêmement compliqué pour moi. Hein. Je suis ministre de l'Industrie et du Commerce et c'est moi qui viens enterrer une banque qui porte l'industrie et le commerce
à son nom. Bon, mais je le fais avec plaisir, espérant que l'industrie et les commerces ne seront jamais oubliés dans les préoccupations de la BCIM. Je vous remercie.